Hey Régis, faudra que tu penses à mettre un coup dans les gogues. Bah c'est fait, j'en sors. Ah bah moi aussi, hein, je peux te dire que... Voilà. Ah. Bah t'as qu'à ouvrir le vasistas, ça Ah, va. mais il est beaucoup trop haut, hein, moi je peux pas. Oh. Faut tout faire, hein, je te jure. Oh là là. Ah. Allez. Oh. Hop là. Allez, bouge-toi les minutes. Ah, Régis, les toilettes sont d'une propreté exemplaire. Bravo, beau travail. Vous savez, Régis, j'ai parfaitement conscience qu'il ne doit pas être simple de trouver la motivation nécessaire pour accomplir les basses besognes qui vous incombent. Je confirme, c'est pas facile tous les jours. Mais vous y parvenez, Régis. Et c'est pour ça que j'ai le plus grand respect pour vous. Et je vous prie de croire que c'est l'opinion générale. Régis, enfin je te trouve, espèce de petite merde. Tu as vu l'état de la salle de conférence? Une vraie porcherie. Bon, enfin, Bastien, qu'est-ce que... Un instant, Stanislas. Et ma corbeille à papier, 8 jours que tu l'as pas vidée. Tu te fous de ma gueule, hein? Face de paix. Je m'en occupe tout de suite, monsieur Bastien. Mais, Bastien... Oui, Stanislas? Régis nettoie la crotte, certes, mais ça n'en est pas une pour autant. Rien ne vous autorise à lui parler sur ce ton. Même si c'est lui qui le demande? Pardon? Il le demande, Stanislas. Grand Dieu! Régis est masochiste. Je ne peux pas en parler. Secret médical. Sachez juste que les compliments ne lui font pas particulièrement plaisir. Ah bah, j'ai bien noté. Mes félicitations sur la propreté des vatères ne lui ont fait ni chaud ni froid. D'où mes petites insultes. Hein. Elles sont pour lui comme un rayon de soleil, et pour nous l'assurance d'un entretien de qualité. Vous savez comme moi qu'un employé heureux ne réchigne jamais à la tâche. C'est donc ça le secret de son éternelle motivation. Bizarre tout de même. Oui, oh, le cas de Régis est d'un banal comparé à d'autres. Si je n'étais pas tenu par le secret médical, je vous apprendrais bien des choses immondes, sur Marty notamment. Oh, non, je préfère ne pas savoir. Sinon, vous croyez que... Oh non. Mais si, allez-y, Stanislas, je vous écoute, je suis là pour ça. Mais j'ai beaucoup d'affection pour Régis. Et j'aimerais lui faire plaisir. Il apprécierait que je l'insulte, moi aussi. De votre part? Oh bah là, ce serait au-delà de ses espérances. Une sorte de point d'orgue. Comment allez-vous, petite merde? Je vous demande pardon. Ah, parce que non seulement t'as une tête de bidet, mais en plus t'es sourd. Je te demande comment ça va, petite merde. Bien, merci. Ça vous a plu, la tête de bidet? C'est une inspiration personnelle. Hein. Mais allez-y franchement, dites-moi, j'étais comment? Oh Dieu! Mais vous êtes une honte, Stanislas! Attention Stéphanie, les apparences sont trompeuses. Hein. Vous voyez ce que je vous disais? Il me parle pire qu'à du caca. Vous inquiétez pas, mon petit Régis. J'en ai assez entendu pour vous obtenir tout ce que vous voudrez. De la considération, mademoiselle Stéphanie, c'est tout ce que je demande. Venez, mon petit Régis. Même si je n'ai rien contre une augmentation, disons, de 15%. Non, ça va de soi, enfin. Je prends le chariot. Oh non, laissez-le. D'accord, c'est gentil. Alors, 15% tout de suite, 30 l'an prochain, 2 jours de RTT supplémentaires rétroactifs sur les 5 années passées, plus une prime de pénibilité équivalente au quart du brut. C'était un plaisir, Stanislas. Vous étiez une mèche, hein, une espèce de traître. Mais pas du tout, Stanislas. Enfin, écoutez, Régis m'a manipulé. Ben alors dans ce cas, c'est que vous êtes un incapable, un nul, une petite merde, une tête de bidet. Ah, t'aimes ça, hein? Face de chiotte. Only more